Masichet Baba Kama, traité Baba Kama, Dafid Dalet, feuille numéro 14. Nous sommes tout en haut de la page. L'Armadi Yari, si c'est ainsi, qu'on parle d'un cas où celui qui garde l'animal a pris sur lui de garder l'animal lui-même, mais de pas le garder, de ne pas provoquer de dégâts. Et Masefa, alors regardons la suite. Nifretsa Balayla, si le mur s'est ouvert la nuit, au Shepartsu Alistim, ou que des brigands l'ont ouvert, Veatseta Vehizika, et l'animal est sorti, il a fait un dégât, pas tour, il est dispensé de payer. Habiyom Chayav. Donc ça voudrait dire que si c'était le jour, il doit. Alokibel Alam Shmirat Nezakav. Voilà qu'on a dit qu'il n'a pas pris sur lui de garder l'animal, de ne pas endommager. Achikama. La dit voilà ce que on a voulu dire ici. Im Kibel Alam Shmirat Nezakav Chayav. Si il a accepté sur lui de garder l'animal, de ne pas faire de dommages, à ce moment-là, il est responsable, il doit payer. Nifretsa Balayla. Mais si le mur s'est ouvert la nuit, au Shepartsu Alistim, ou que des brigands l'ont ouvert, Veatseta Vezika, et l'animal est sorti, il a fait un dommage, pas tour, il est dispensé. L'Agma dit Eini, est-ce vraiment ainsi? Vatane Rav Yosef, voilà que Rav Yosef a enseigné une braïta qui dit Chatser Hashutfim, une cour qui appartient à des associés, vers Hapundak, ainsi qu'une auberge où ils sont tous, l'endommageur et l'endommagé. L'endommageur est responsable pour les dégâts qui ont été faits par la dent et le pied. Tufta de Rabbi Lazar. C'est donc une contradiction contre l'enseignement de Rabbi Lazar qui a dit que dans le domaine de l'endommageur et l'endommagé, il est dispensé pour ces dégâts. Amadra Rabbi Lazar te répond, Vetisbera matnita mil obligué. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas une braïta qui est en opposition à cela? Vatania, voilà une braïta qui dit, Arba'a klalot haya Rabbi Shimon ben Azar Omer. Rabbi Shimon ben Azar donnait 4 principes, benezakim concernant les dommages. Quand je rechute les nizak velo les mazik, tout ce qui est domaine de l'endommagé et pas de l'endommageur, haya bechol. Alors l'endommageur est responsable pour tous les dommages. Des mazik vélo les nizak, si c'est à l'endommageur et pas à l'endommagé, pas tour bicol. Il est dispensé de tout paiement pour des dommages. Les ébelasés, si c'est aux deux, qui gon film, comme par exemple la cour qui appartient à des associés, verhabikra, ainsi que la campagne où tous ont le droit d'être. Pas tourba à la chaîne vers la régelle, on est dispensé pour les dommages causés par la dent et le pied, à la negiha, et pour encorner vers la negifa, ou si la bête a poussé, vers la neshiha, ou mordu, vers la revitsa, ou a ployé, s'est couché sur quelque chose, vers la berita, ou a donné un coup de pied, tam meshenem chatsinezek, si il n'avait pas été averti, il doit payer la moitié du dommage, Mouad, Meshem les Ekchalem, mais s'il était averti, il doit payer le dommage en entier. L'olazé, l'olazé, si ça appartient à aucun des deux, par exemple, une cour qui n'y a aucun des deux, Chayabo à la chaîne vers la régelle, il est responsable pour les dommages causés par la dent et le pied, à la Nikicha, pour encorner, pour mordre, vers la Nikifa, pousser vers la Revitsa, pour se coucher sur quelque chose, à la Berita, ou donner des coups de pied, tam, si l'animal n'avait pas encore occasionné ces dommages par 3 fois et donc n'avait pas été averti, Meshem Khatsinezek, il paiera la moitié du dommage. Mouad, Meshem Nezek Shalem, s'il était averti, parce qu'il avait déjà fait 3 fois, il paiera le dommage en entier. Katanimihat, en tout cas on voit dans cette braïta, que dans la cour des associés ou dans la campagne, Patourba, la chaîne vers la régelle, il est dispensé pour les dommages de la dent et du pied. Caché à Adadé, et la Gemara dit, mais alors il y a une contradiction entre ces deux enseignements de Braïta, qui tania ahi b'chatzem yuchedet leze velazé ben le perot ben l'ishvarim. On répond que la Braïta qui dit qu'il est dispensé du paiement, il s'agit d'une cour qui était destinée à l'un et à l'autre, et pour les fruits et pour les taureaux.
Aïd Rabbi Yosef, alors que celle qui va dans le sens de Rabbi Yosef, qui a dit qu'il est responsable des dommages, dans une cour où les deux pouvaient mettre les fruits, mais pas les deux pouvaient mettre leur taureau, et donc, lorsque le taureau a mangé, ça s'appelle la cour de l'endommagé, puisque lui n'avait pas le droit de mettre son taureau. Et on peut amener une preuve parce que dans celle où on dit qu'il est responsable, on a parlé aussi de l'auberge, et là il pouvait mettre tout dedans, même les taureaux. Le Kataniatan du bien des bika, alors que pour l'autre, on a parlé de la campagne, donc on voit bien que là-bas c'était un cas où il ne pouvait pas y entrer des taureaux. Matkifla, Rabbi Zera. Rabbi Zera pose une question. Si on dit que il pouvait mettre tous les deux les fruits, voilà que le verset a dit que on parle d'un cas où il a fait paître dans le champ d'un autre. C'est pas le cas puisque il pouvait lui aussi mettre les fruits. Il dit étant donné que pour les taureaux, il ne pouvait pas y faire entrer le taureau, ça s'appelle quand même le champ de l'autre. Alors, Ravachad Diftidi Ravina, peut-être que si les Braïtot, il n'y a pas de discussion, peut-être qu'entre les Amoraïm dont on a parlé, les enseignements, on a vu entre Rafrizda et Rabbi Lazar aussi, il n'y aurait pas de discussion, et chacun parle d'un autre cas. Amar Le'im, il lui a dit, effectivement, Le'im Tzimtzolma pligué, et même si on va dire qu'il discute, mais Kushan Rabbi Zera au Perouka d'Abaye est pligué. C'est concernant la question de Rabbi Zera et la réponse de Abaye, c'est-à-dire, dans le cas où il pouvait mettre tous les deux les fruits, mais pas le taureau, est-ce que c'est considéré comme étant également à l'endommageur ou pas? Goufa, on reprend la braïta qu'on avait rapportée, Abak Lalot, Rabbi Shimon ben Elazar Omer ben Zakin, 4 règles Rabbi Shimon ben Elazar données concernant les dommages, dans tous les cas où c'est le domaine de l'endommagé et pas de l'endommageur, Chaya Bekol, il est responsable pour tout. À la kol lokatani, c'est pas écrit surtout, et la Chaya Bekol, et c'est marqué pour tout. Bekul et Nezek, c'est-à-dire, il doit payer tout le dommage. Mani Rabbi Tarfoni, et ça va comme Rabbi Tarfon, d'Amar, Meshune Keren Bechatzer Nizak, qui dit que lorsque l'animal a encorné, qui est donc un dommage inhabituel, et c'était dans la cour de l'endommagé, Nezek Shalem et Shalem, il devra payer dès la première fois le dommage entier. Et Masefa, la grande dit oui, mais si on regarde la suite de la Braïta, voilà qu'a dit Lolazé, Velolazé, si c'était un domaine qui était ni à l'un ni à l'autre, par exemple, une cour qui n'est pas à ces deux, Hayabar la chaîne va la régel, il est responsable pour la dent et le pied. Maïla lolazé velolazé, qu'est-ce que ça veut dire par l'un et l'autre? Il est mal lolazé velolazé clair, si ça veut dire ni à l'un ni à l'autre, que personne ne pouvait y entrer son taureau, il a des acher, mais c'était un troisième. Voilà que dans la Torah, il est dit que l'animal, il est allé paître dans le champ de l'autre, et ce n'était pas le cas puisque c'était un troisième. Et la pshita lolazé velolazé, et la dechad. Donc forcément, il faut dire quand c'est marqué ni pas à l'un et à l'autre, ça veut dire seulement à l'un d'entre eux. Et voilà que, on dit juste après, que dans le cas où c'était pour la première fois, il doit payer la moitié du dommage, alors que s'il avait déjà été prévenu parce que c'était déjà troisième fois, et il paiera le dommage entier. Atan et Rabanan. Mais alors ça va d'après les sages, d'après Meshune Keren Bechatzeran Isaac, qui disent que le dommage de la corne, donc de l'encornement, qui est un dommage qui n'est pas habituel, dans la cour de l'endommagé, si c'est pour la première fois, on paye que la moitié du dommage. Cher Rabbi Tarfon, mais c'est pas Rabanan. Alors va-t-on dire que le début de la Braïta, c'est la vie de Rabbi Tarfon, et la fin, c'est la vie des sages? La Gemara dit, il est effectivement, de Amar Lishmoel et Rabbi Yuda,
Quand Shmuel a dit Rabbeinu Shinana, toi qui es un homme intelligent, aiguisé, Shvok matitin veta batrahi. Laisse cette braïta et suis-moi. Recha Rabitafon, le Sefer Rabbanan, parce que j'explique que le début va comme Rabitafon et la fin va comme les sages. Ravina Mishwel Rava Amar, Ravina au nom de Rava lui dit, Kula Rabitafon. Toute la braïta, c'est la vie de Rabitafon. Omar lolazé velolazé. Et qu'est-ce que ça veut dire quand la braïta dit ni à l'un ni à l'autre? Lolazé velolazé, le perot. Pas à l'un et à l'autre concernant le fruit. Et la déchat, mais seulement l'un d'entre eux pouvait y mettre les fruits. La zé velazé, les shvarim. Par contre, pour les taureaux, c'était à l'un et à l'autre. Le gabé chêne avait la chatser al Isaac. Et donc, pour l'Adam, c'est considéré comme la cour de l'endommagé, puisque l'endommagé pouvait mettre ses fruits. Le gabé keren, pour la corne avait la rabim, c'est considéré comme un domaine public, puisque les deux pouvaient y entrer leur taureau. Yahi Abba, Shosha à vous. Ben pourquoi on a parlé de 4 règles? Ça fait plus que 3. Puisqu'on a déjà dit que pour la dent, si c'était dans le domaine de l'endommagé, on paye le tout. Amar Anachon Bayitzrak répond, Shosha Klalot Barba Mekomot. Il y a effectivement 3 règles dans 4 endroits différents. Matitin, Mishnah suivante, Shum Kesef, on évaluera la valeur en argent, Shavé Kesef, pour donner ce que ça vaut en argent, Bifnei Beddin, devant le tribunal rabbinique, Valpi et Dim, et sur la foi 2 témoins, Bene Chorin, qui sont des hommes libres, Bene Berit, qui font partie de l'alliance, Vanashim Miklal Anezek, les femmes font partie de l'ensemble des règles concernant les dommages, Vanizav Vamazik Betashlumin, et l'endommagé et l'endommageur participent tous les deux au paiement. Qu'est-ce que ça veut dire l'évaluation en argent? Rabuda dit, cette évaluation, c'est uniquement en argent. Tanina Leadetano Rabanan, et notre mission nous a enseigné ce qu'on a vu dans une braïta. Par un Shezika Talit, si une vache a endommagé un vêtement, Talit Shezika Para, et le vêtement a endommagé la vache, on ne dira pas que le dommage de la vache est compensé par le dommage du vêtement, et que le dommage du vêtement est compensé par le dommage de la vache. Et la chaminota bédamin, mais il faudra évaluer les dommages par rapport à la valeur argent et faire la différence. Shavé Kesef, en valeur argent, dit la Mishnah, des Tanoura Rabbanan, comme nos sages enseignent dans une braïta. Shavé Kesef, donc on a dit en valeur d'argent, mais la mel chez En Beddin Niskakin et Chasim Sheshten Acharayut. Ça nous apprend que le tribunal ne s'occupe pour le paiement qu'avec des biens qui constituent une garantie, donc qui est de l'immobilier. Mais si l'endommagé a devancé et il a saisi des biens mobiliers, le tribunal rabbinique pourra alors faire en sorte qu'il reçoive cela. Alors, on reprend cet enseignement, et ça veut dire valeur argent, ça nous apprend que le tribunal rabbinique ne s'occupe que du paiement avec des biens immobiliers. Maïmashma, comment on voit ça dans ces mots-là de la Mishnah? Amar Rabba Baroula, d'avoir un chavé kol kesef. Rabba Baroula dit, on explique ainsi la Mishnah, que c'est avec quelque chose qui vaut tout argent. Maïniou, c'est quoi? D'avoir chez Eno Ona'a, quelque chose pour lequel on ne peut pas appliquer les règles de tromperie quand il y a eu un écart de prix. Et là, dit, mais Avadi Mushtarot Namien, la Enona, les esclaves et les contrats aussi, il n'y a pas dessus de règles concernant les écarts de prix. Et là, Rabba Baroula devar andikna bekesef. C'est pourquoi Rabba Baroula dit, la Mishnah veut dire qu'on paye avec quelque chose qui est acquis par de l'argent, c'est-à-dire l'immobilier. La Gemara dit Avadi Mushtarot Namien bekesef. Mais les esclaves et les contrats aussi peuvent être acquis avec de l'argent. Et là, Maravashi,
C'est pourquoi Ravashi dit, Shavé Kesef, Velo Kesef. On paye avec ce qui a valeur argent, et pas avec de l'argent lui-même. Vanikulhu Kesef Ninu. Or, les esclaves et les contrats, c'est considéré comme l'argent lui-même, puisqu'on peut les vendre ailleurs si on ne les trouve pas ici à les vendre, puisque on peut les déplacer. Ramel Rav Yehuda Bachina et Ravuna Bere de Rav Yeshua. Rav Yehuda fils de Chinana a opposé des enseignements devant Ravuna fils de Rav Yeshua. Tanash avec Kesef, Namen Shem Bedin Skakin Nechasim Sheshlem Acharayut. On a donc enseigné dans une Braïta que quand c'est marqué dans la Mishnah valeur argent, ça nous apprend que le tribunal rabbinique ne fait encaisser pour le remboursement d'un dommage que avec des biens qui constituent une garantie, c'est-à-dire des biens immobiliers. Tanya, et pourtant il y a une Braïta qui dit Achiv le Rabot Shaveke, c'est comme c'est marqué dans le verset, il remboursera. Et le mot étant trop, c'est pour inclure tout ce qui a une valeur d'argent, filou soubine, même du son. Et la Gmadiacham Askinan Beyatme. Ici, on parle, lorsqu'il s'agit d'orphelins qui doivent payer, là, c'est uniquement avec des terrains. Ibiatme Masefa. Si c'est des orphelins, alors voyons la suite de la Mishnah. Imkadam Nizak, Vetafas Metatelin, Bedin Govin Lomehen. On a donc dit dans la Braïta que si l'endommagé s'est dépêché et a acquis des biens immobiliers, le tribunal rabbinique lui laisse pour le paiement du dommage. Hibiyatme, alors s'il s'agit d'orphelins, Amaï Bedin Govin Lomehen, pourquoi le tribunal rabbinique accepte qu'ils reçoivent cela? Puisque les orphelins, on ne peut pas prendre des biens mobiliers. Et on répond que c'est comme ce que Rava a dit au nom de Rav Nachman, chez Tafas Mechayim. On parle d'un cas où il avait saisi encore du vivant du père. Mais ici on dira la même chose, on parle d'un cas où il a saisi du vivant du père. On a dit que dans la Mishnah que ça doit être devant le tribunal rabbinique. De là, on exclut celui qui a vendu ses biens, ensuite il est parti devant le tribunal rabbinique, qu'on ne pourra pas encaisser de ses biens. Et la Gemara dit, on entend de là, s'il a emprunté, ensuite il a vendu ses biens, ensuite il est parti au tribunal rabbinique, que le tribunal rabbinique ne pourra pas faire saisir de ses biens. Pourtant, c'est pas juste, puisqu'il a vendu après l'emprunt. Donc chez nous aussi, tout ce qui est vendu après le dommage, il ne peut pas se soustraire au paiement. Et la Prat les Bedin idiotote. Mais la Mishnah veut exclure que ça ne doit pas être devant un tribunal rabbinique de personnes simples, mais devant des personnes qui ont reçu l'ordination rabbinique. Alpi Aedim, on a dit que c'est sur la foi de témoins. Prat les Modébiknas. Ça c'est pour être sur le cas où il a avoué qu'il doit payer un paiement qui constitue une sanction, et ensuite sont venus les témoins pour dire qu'il avait cette obligation, je suis pas tour. On considérera que c'est uniquement de lui-même qu'il paye, et donc il est dispensé de ce paiement. Et là, on dit, mais ça va seulement d'après celui qui dit qu'effectivement, si c'est dénoncé pour le paiement d'une sanction, et ensuite les témoins sont venus, il est dispensé du paiement. Et là, mais alors, d'après celui qui dit que si c'est dénoncé pour le paiement d'une sanction, ensuite sont venus les témoins, il a l'obligation de payer. Maïkalema, qu'est-ce qu'on va dire? C'est Faïstaïchlé. Effectivement, c'est la suite de la Mishnah qui vient nous apprendre un nouvel enseignement. Comme on va voir ensuite, Bnei Chorin ou Bnei Berit, lorsqu'on nous apprend que il faut que les témoins soient libres et faisant partie de l'Alliance. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 14.